Je vous invite à rejoindre vos places. Aujourd'hui, nous avons honoré la Sainte Convocation, où Dieu nous a invités et nous avons arrêté notre train de vie quotidien pour lui faire honneur, pour lui rendre gloire. Je vous invite à vous lever et à faire silence. Et accueillons le roi des rois. Silence, silence. Première et deuxième. Strophe. Ensemble. Silence, silence, un souffle descend. Voici la présence du Dieu Tout-Puissant. Silence, le Maître parle avec amour et nous fait connaître sa paix en ce jour. Silence, silence. Silence, silence, révérence Dieu. Oh, que nulle offense n'y soit faite à Dieu. Silence, le Maître parle avec amour et nous fait connaître sa paix en ce jour. Je vous invite à rester dans cette position, à vous recueillir, pendant que sur chair nous prierons. Dieu très saint, Dieu trois fois saint. Dieu très saint, Dieu trois fois saint, tu es grand et digne de louange. Dieu très saint, Dieu trois fois saint, de tout mon cœur je chante. Tu es grand Seigneur,
Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Veuille Seigneur nous accepter et agréer ce que nous t'offrons. Veuille nous parler en ce matin. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Bonjour à tous, bonjour aux enfants, bonjour aux adultes, bonjour aux parents, bonjour aux chers internautes, bonjour à ceux qui sont dans les salles annexes. Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. Et comment vous dire, vaut mieux un jour dans le parvis de l'Éternel qu'un jour ailleurs. Donc que nous soyons tous unis dans un même esprit dans la maison du Seigneur. Celui qui cache ses fautes ne réussira pas, mais celui qui les reconnaît, il les abandonne et pardonne. Proverbe 28, verset 13. Oui, Père, devant ta face, rien n'est caché. Tu nous connais. Tu sais de quoi nous sommes formés. C'est pourquoi nous confessons nos péchés. Car oui, nous voulons t'obéir. Seigneur, à ton regard de flamme. Strophes 1, 2 et 4. Hymne louange 23. Je vous invite à vous agenouiller pour la prière. Notre Père qui es aux cieux, Dieu créateur de la terre, de la mer et des cieux, nous voici inclinés devant toi, Seigneur. Ton peuple s'est réuni pour te rencontrer en ce matin. Je voudrais, Seigneur, te demander avant toute chose de me pardonner de mes fautes, de mes péchés, Seigneur, et de me sanctifier grâce au mérite de Jésus-Christ. Et je voudrais te présenter aussi l'Église qui est ici présente devant toi, ceux qui sont dans les salles annexes, ceux qui prient aussi avec nous en cet instant. Et nous voudrions te présenter, Seigneur, nos péchés, nos erreurs, nos manquements. Nous t'avons certainement déçus durant la semaine. Nous avons peut-être mal agi. Nous avons eu de mauvaises pensées. Et nous t'avons déçus. Aussi, notre Père, nous te demandons de nous pardonner, de nous purifier, de nous sanctifier grâce au mérite de Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, de marcher dans tes voies. Nous avons tant besoin de toi, de ta force, de ton pardon, comme nous l'avons vu encore dans la leçon. Et merci de ce que tu nous pardonnes, Seigneur, et que tu nous relèves, et que tu nous permets, Seigneur, de continuer dans une vie de prière, une vie de foi, une vie de confiance, une vie de disciple, avec toi, Seigneur.
Fortifie-nous en ce sens pour que nous puissions partir de nouveau avec toi dans la foi et dans la confiance en toi. Je voudrais te prier pour les personnes qui sont malades. Il y a parmi nous, dans notre Église, des gens qui souffrent, qui sont dans la maladie, qui sont hospitalisés. Il y a aussi des personnes qui sont dans le deuil, Seigneur, et qui souffrent de la séparation d'un être, Seigneur. Il y a ceux qui passent par des souffrances psychologiques, familiales, qui ont des soucis, qui ont des difficultés dans leur travail. Éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton aide, de ton soutien, de ta force. Aussi, permets que nos cœurs puissent être ouverts, Seigneur, à ton influence, à ta guérison, à ton encouragement, pour que nous puissions être fortifiés et relevés, Seigneur, par toi. Je te prie parce que nous avons un message ce matin, tu as prévu un message pour chacun d'entre nous, et nous avons soif de l'entendre. Nous voudrions que tu nous fasses grandir encore, Seigneur, que tu nous fasses progresser encore dans notre vie spirituelle avec toi aussi. Je te demande de bénir Guy qui va partager ce message pour que nous puissions le recevoir, que nos cœurs puissent être ouverts à recevoir et que nous puissions partir de là ayant reçu ce message de ta part et fortifiés et grandis, Seigneur. Bénis aussi, je te prie, les dîmes qui vont être ramassées tout à l'heure et que ces dîmes et ces offrandes puissent servir et puissent être vraiment utilisées, bien utilisées pour que ton œuvre puisse avancer. Bénis donc ces dîmes et ces offrandes. Merci d'être avec nous car nous avons tant besoin de toi et merci de ce temps que tu nous accordes pour être avec toi. Aussi, Seigneur, je t'ai présenté toutes ces choses, donc je sois digne, mais grâce au mérite de Jésus-Christ qui est mort pour nous et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Quel temps sur la planète, n'est-ce pas? On a l'impression qu'il est 18 heures. Pourtant, il n'est que 11h15. À quel moment priez-vous dans cette journée? Tout le temps? À quel moment louez-vous dans cette journée? Tout le temps? À quel moment prenez-vous plaisir d'être dans la maison de notre Dieu? Tout le temps? Toutes ces questions nous traversent. Et alors que nous souhaitons dire, toi, Éternel, à toi revient toute la louange, l'honneur, la gloire. Oui, il te soit rendu cette louange le matin au réveil, le midi quand nous mangeons, quand nous passons du temps avec nos amis et notre famille, mais également quand nous sommes assis le samedi matin dans ton temple, n'est-ce pas? Est-ce que vous en êtes convaincus de tout cela? Amen. Je vous invite à chanter Éternel. Éternel, reçois la louange. Nous l'avons chanté ce matin à l'école du sabbat et nous aimerions vraiment le chanter avec vous d'une force et que à lui soit honneur et louange. Chantons ensemble. Ensemble. Éternel, 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 reçois la louange pour ta bonté, ta fidélité éternelle. Chantons encore Éternel. Éternel, éternel, Éternel. éternel, Oui, Éternel. éternel, Reçois la louange. reçois la louange pour ta bonté,
t'adore. Je t'adore. Je t'adore, je t'adore, Éternel. Reçois la louange pour ta pour bonté ta bonté et ta fidélité. ta fidélité éternelle. Chantons honneur. Honneur et louange, puissance à l'agneau, chantons gloire au Dieu tout-puissant. Il est digne de gloire. Chantons Honneur et louange, puissance à l'agneau, chantons gloire au Dieu tout-puissant. Il est digne de gloire. Il est digne de gloire. Il est digne de gloire. Il est encore digne de gloire. Il est digne de gloire. Amen. Alors que nous avons rendu cette louange à Dieu, il est temps maintenant de lever les mains vers le ciel, de lui dire merci. Merci pour tout ce que tu mets en moi, n'est-ce pas? Merci pour ce que tu fais pour moi, Seigneur. Merci pour ce que tu mets à côté de moi. Amen. Chantons ensemble, je loue ton nom éternel, parce que tu es venu du ciel sur la terre. Tu nous as montré cette voie et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons célébrer sa bonté, mais nous allons sortir à l'extérieur et nous allons le dire aux autres, n'est-ce pas? Amen. Chantons ensemble, je loue ton nom éternel. Vous êtes prêts? Ensemble. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom Ton éternel. nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour me sauver. Non, pour nous sauver. Joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre. Tu viens du ciel sur la terre.
Alors que les diacres et les diaconesses se prépareront à passer dans les rangs pour recueillir vos dîmes et vos offrandes, je vous invite à penser que tout ce que Dieu vous donne, il n'en demande rien, mais seulement une partie pour faire avancer son œuvre. Nous chanterons merci Seigneur pour tout ce que tu fais, d'un cœur reconnaissant. Ensemble. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. maintenant, Le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. merci d'un cœur reconnaissant. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, au Seigneur 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, au Seigneur 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci, 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 merci. Les enfants, il est temps de venir pour votre histoire. Venez vous asseoir. Bonjour les enfants. Je pense que tout le monde est là. Les autres sont restés sur les genoux de papa et maman. On va commencer l'histoire. J'espère que vous allez bien. On pense aux copains qui ne sont pas là, qui sont malades, qui sont à la maison. D'accord? Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un ami qui s'appelle Paul. Vous connaissez Paul? Les petits, vous connaissez Paul? Aujourd'hui, je vais vous le montrer comme ça. D'accord? Paul, on l'appelle Paul de Tarse parce qu'il est né à Tarse. C'est une ville en Turquie. Et du coup, il a 2 nationalités. Il est juif et il est romain. Quand il a grandi, il a appris à aimer Jésus avec un prêtre qui s'appelle Gamaliel. On en a parlé la semaine dernière, vous vous souvenez? Et
du coup, il a appris à observer la loi de manière très, 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 très stricte. Et la semaine dernière, on a vu que Pierre et tous les autres disciples, ils ont reçu le Saint-Esprit et ils se sont mis à parler. Vous vous souvenez? Et ils ont tellement parlé de Jésus avec tellement d'amour et de joie qu'il y a 3000 personnes qui ont décidé de faire quoi? De donner leur cœur à qui? À Jésus. Et du coup, mon ami Paul, vous croyez qu'il était content? Il a été voir ses amis, le grand prêtre. Il a dit, mais vous m'aviez dit que ce Jésus-là, il était mort, non? Et pourquoi on recommence à en parler? Pourquoi il y a tout le monde qui en parle là? Vous savez, ils vont plus venir à l'église hein, si on les laisse continuer à parler de Jésus. Allez, on va les attraper. Donc il commence à en attraper. 1, 2, 3. Et après, la nouvelle se répand. Ce Paul-là, quand vous le voyez, il faut courir. Sinon, il vous attrape et il vous met en prison quand on parle de Jésus. Donc les gens, ils avaient peur de lui. Mais Gamaliel, entre-temps, il a dit, bon, on va arrêter les gens parce que peut-être que ce qu'on fait, c'est pas bien. Si ces gens-là, ils aiment vraiment Jésus, ils vont pouvoir continuer de parler de lui. Mais s'ils n'aiment pas, ça va s'arrêter tout seul. Parce que nous, on commence à être fatigués d'attraper les gens. Mais Paul, il a dit non, on va continuer d'attraper les gens. Et comme la nouvelle s'était répandue qu'il attrapait tout le monde à Jérusalem, les gens partaient dans plein de petites villes, dont une ville qui s'appelle Damas. Du coup, Paul, il a dit on va y aller. Est-ce que vous pouvez me donner une lettre? Comme ça, je vais dire je viens de la part de Jérusalem, donc pas de souci, on lui donne la lettre. Il part avec sa lettre, avec ses copains. Regardez. Il est sur son cheval, tout va bien avec ses copains. Et regardez-le, il avance. Vous ne regardez pas là-bas? Ouais. Et tout d'un coup, il y a une grande lumière. Regardez. Et il tombe par terre tellement il est effrayé et ébloui. Du coup, il entend une grande voix. C'était pas drôle du tout, il a eu très peur. Écoutez la grande voix qu'il a entendue. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alors comme vous, on cherche d'où vient la voix. On ne sait pas comment ça se fait qu'on entend cette voix, qu'on voit cette grande lumière en plein midi. Et qu'est-ce qu'il va répondre? Qu'est-ce qu'il va répondre, Saul, d'après vous? Mais qui es-tu, Seigneur? Qui me parle? Il ne sait pas qui lui parle. Et qu'est-ce qu'on va lui répondre? Je suis Jésus que tu persécutes. Oh, mince alors. Tous les gens qu'on a attrapés, oh, on n'aurait pas dû. Il ne se sent pas très bien. Du coup, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse alors, Jésus? Et il va lui dire, va dans la ville et tu recevras des instructions. Donc dans cette ville de Damas, quand ce personnage-là, quand on allait dire, Paul il arrive, est-ce que les gens ils étaient contents? Vous pensez qu'ils étaient contents, les enfants? Ils se sont cachés. Donc lui, il ne voit plus parce qu'il est devenu aveugle. Et il va dans sa ville et il ne peut plus aller voir les anciens amis qui attrapaient ceux qui aiment Jésus. Et il ne peut pas aller voir non plus ceux qu'ils attrapent. Alors du coup, il se retrouve tout seul dans une maison. Est-ce que c'était joyeux ça? Alors du coup, il est tout seul pendant 3 jours. Et Dieu va parler à un monsieur qui s'appelle Ananias. Et il va lui dire d'aller voir Paul. Est-ce que vous seriez allé voir le monsieur qui a attrapé vos amis? Sohan, tu seras allé voir le monsieur qui a attrapé tes amis? Donc il dit à l'ange, mais je crois que tu te trompes un peu. C'est le monsieur qui nous attrape. Et l'ange va lui dire, non, c'est lui que j'ai choisi. Alors tu vas y aller et tu vas prier pour lui. Et Paul aussi, dans sa prière, il a vu qu'un monsieur venait le voir pour l'aider à retrouver la vue. Quand on est aveugle, on ne voit plus rien, tout est noir, ça fait peur. Alors du coup, il y a quelqu'un qui veut tenir mon bonhomme d'Ananias parmi les petits? Alors, mon bonhomme de Paul, tiens Sohan, mon bonhomme de Paul, il est tout seul. Et ce qu'il y a de très 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 fort avec Dieu, c'est que, est-ce que vous pensez qu'Ananias y connaissait l'adresse de Paul? Il avait une adresse, Paul? Il n'habitait pas là. Donc, Dieu va guider Ananias pour aller l'aider. Et quand il arrive dans la maison, tu nous montres, Sohan? Tu nous montres Paul? Alors, quand il va arriver, qu'il va trouver Paul, il va lui imposer les mains. C'est-à-dire qu'il va mettre ses mains, regardez,
comme ça. Et il va prier pour Paul avec le Saint-Esprit. Il va lui dire, Dieu m'a envoyé pour que tu puisses retrouver la vue. Super. Pour que tu puisses retrouver la vue et recevoir le Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, Paul va rester avec les amis qui aiment Jésus et il va apprendre à aimer Jésus. Cette semaine, j'aimerais que vous reteniez une chose. Vous allez recevoir de la part d'Agnès qui va se trouver de ce côté-ci pour les enfants qui sont dans la chapelle et Nilsa de ce côté-ci pour ceux qui redescendent, une feuille avec l'histoire, il faudra la remettre dans l'ordre. On va retenir une chose, c'est qu'on va demander à Dieu de nous donner la force d'aller vers ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui ne sont pas forcément gentils, pour qu'on puisse être une aide et qu'on puisse les aider. Je vous souhaite une bonne semaine, les enfants. Amen. Alors, ceux qui restent dans la chapelle, vous allez vers Agnès. Agnès, tu peux avancer pour récupérer la feuille. Et les autres, vous descendez et vous allez vers Nilsa. Je vous demandais de vous mettre debout, s'il vous plaît, pour la lecture du texte de base. Alors le texte se trouve dans Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Cette semaine va être une semaine riche et intéressante. J'aimerais que nous chantions notre chant-thème « Croire, obéir » pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Et pour cela, il faut croire et obéir. Je vous salue tous fraternellement en Jésus-Christ. Je prends aussi le temps de saluer nos internautes, ceux qui nous suivent à travers le net. Je sais que nous avons quelqu'un de cher qui nous regarde, qui est à l'hôpital. Alors tu auras la même bénédiction que nous, puisque vraiment Dieu a une bénédiction pour toi. Et pour nos jeunes aussi qui sont dans les salles à côté, soyez de toute écoute, parce que cette semaine, nous allons passer un moment très, 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 très important. Vous savez, l'organisation de l'Église, l'Église mondiale, nous sommes 20 millions adventistes. Ça date du 12 octobre 2017. Alors certainement, ça a augmenté, mais la façon qu'on compte les adventistes, on compte uniquement les membres d'Église. Pas les sympathisants, pas parce que j'ai des enfants, c'est uniquement ceux qui sont baptisés
nous sommes 20 millions, ça date du 12 octobre 2017. Mais dans ces 12 millions, nous avons une commission. 20 millions. J'ai dit combien? 20 millions. Dans l'organisation, il y a une commission qui s'est réunie et ils sont penchés pour dire qu'il faudrait faire une semaine prière mondiale pour tous les adventistes, y compris ceux qui nous fréquentent, nos invités. Il faudrait faire une semaine de prière. Donc, ils ont pris le temps de réfléchir à un titre, à un programme. Et là, je ne fais qu'être l'interprète de Ted Wilson, qui est le président de la conférence générale pour ce matin. Et le reste de la semaine, nous allons voir un couple qui va nous parler. Le thème de cette semaine, c'est « Fidèle à ses prophètes ». Alors, c'est important, « Fidèle à ses prophètes ». Pourquoi ce titre? Et là, en découvrant, vraiment en prenant le temps d'étudier, je me dis qu'il y a une bénédiction pour chacun de nous. Alors, je vous demande déjà de faire des plans. Le samedi, l'église est remplie. Et en semaine, peut-être qu'il y a la fatigue, les horaires ne sont pas compatibles aussi pour venir. Mais je veux vraiment, si c'est possible, demander à partir plus tôt. Parce que là-dedans, il y a une clé pour la fin des temps que nous vivons. Dieu a un message spécial pour nous. Et si on ne comprend pas ce message, on risque de passer à côté. Alors dimanche, dès demain, Dieu voulant, ça sera notre ancien Pierre Ramassamy. Il va traiter avec nous. Dieu veut vous avouer dimanche, Dieu veut vous avouer un message. Dieu a un message pour nous. Il faut que demain, Dieu voulant, à 18h, que vous soyez là. Et le lundi, c'est déjà un peu plus difficile après une journée de travail. De ce temps, Mélissa faisait remarquer que voilà, on a l'impression qu'il est 18h, mais quand il est 19h, on a l'impression qu'il est déjà minuit. Donc c'est très difficile après une journée de travail de venir et de dire je viens à une réunion de prière. Mais là, je vous dis de vous armer de courage. C'est notre ancien Michel qui va partager avec nous lundi de vrais ou soi-disant prophètes. C'est important qu'on puisse faire la distinction. Qu'est-ce qu'un vrai prophète ou un mauvais prophète? Mardi, ça sera, lisez-vous la Bible de la bonne façon? Je pensais qu'il suffisait de lire la Bible, mais avec l'ancien Lucienne, elle va nous donner des pistes. Comment lire la Bible de la bonne façon. Et ensuite, mercredi, avec l'ancien Lydia, nous allons voir dépoussiérer la loi et les témoignages. Je dirais 2 petits mots sur ton sujet, Lydia, dans mon titre, parce que là aussi, mercredi, c'est très important qu'on puisse vraiment dépoussiérer la loi et les prophètes. Et le jeudi, ça sera le moment de pause, ça sera la préparation de sabbat. Il n'y aura pas de réunion le jeudi. Par contre, le vendredi, ça sera l'ancien Fred Marin qui va nous présenter le sujet « Le peuple de la plus grande et de la plus petite lumière ». Là aussi, vendredi, on doit être là. Et enfin, on finira sabbat prochain avec notre pasteur. Et là, ça sera le summum. Ça sera le titre, ça sera « Un prophète pour le peuple de Dieu du temps de la fin ». Voilà les sujets que nous allons traiter durant cette semaine de prière. Alors, faisons des plans pour y être. Nous allons finir l'après-midi, samedi prochain, avec la Sainte Seine. Alors là, c'est important que toute l'Église, nous puissions vivre ce moment. Je profite aussi pour dire que le dimanche, ça a été oublié lors des annonces, que le dimanche, à 15h, nous aurons notre vie d'église aussi. Donc, nous allons passer un bon moment ensemble toute cette semaine. Donc, je vous ai donné les titres de la semaine, les jours à venir. Mais le titre d'aujourd'hui, pourquoi Dieu a-t-il envoyé des prophètes? Pourquoi Dieu a-t-il envoyé des prophètes? C'est important pour nous. Il y a Nardette qui nous a lu le texte de base, que c'est un texte dans Amos 3, verset 7. Je voudrais que chacun de nous ce soir, nous puissions connaître ce texte par cœur. Amos 3, verset 7, on va le dire ensemble, on va le dire au moins 3 fois pour être sûr que à la fin, ça sera notre texte de base pendant toute la semaine. Il est écrit, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir annoncé ses projets à ses serviteurs, les prophètes. On le redit ensemble. Car le Seigneur, l'Éternel,
ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. On le dit encore une fois, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son à ses serviteurs. On enlève le texte, on le fait sans texte. Je vous écoute et je vous aide. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses prophètes. Tout ce qui doit se passer, Dieu révèle à ses prophètes. Un Dieu tout-puissant, un Dieu qui parle. Dieu, il utilise qui il veut. Nous avons vu à travers la Bible, il utilise un âne pour stopper un homme, pour l'empêcher de bénir un peuple. Dieu utilise un coq pour pouvoir toucher le cœur de Pierre pour dire « repens-toi ». Dieu utilise un homme petit comme David pour terrasser un géant. Dieu utilise qui il veut parce qu'il est puissant, parce qu'il est Dieu. Mais là, dans cette semaine, Dieu ne fera rien du tout sans avoir révélé en avance ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc c'est important pour nous. C'est important pour nous. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé des prophètes? Au commencement, Dieu, il a créé les cieux, il a créé la terre. Au moment de créer l'homme, un beau, on va dire que c'est Adam. D'accord? Je vous présente Adam. Il est beau. Il a la gloire de Dieu, il n'a pas de vêtements. Mais Dieu, la façon que Dieu a fait, Dieu, avant qu'il soit comme cela, Dieu a pris de la terre et puis il a modelé. Je m'excuse, j'ai les mêmes moites, c'est le stress. Il a façonné des pectoraux, les petites tablettes, les muscles. Il a pris le temps. Il a façonné, il a pris de la terre. Il a continué, il a bien façonné l'homme. Ferme les yeux, puisque tu n'es pas encore réveillé, tu es endormi. L'homme, voilà, Dieu a créé l'homme. Adam. Dieu, dans son amour, Adam était là, inerte, il ne bouge pas. Dieu regarde, il est beau, l'oreille s'est réussie. Les doigts, c'est là, il y en a les 5. Tout est nickel. Je suis fier de ce que j'ai fait. Dieu s'approche d'Adam. Adam, pour l'instant, Adam n'existe pas. Adam ne sait même pas où il est. Adam, forcément, quand il ouvre les yeux, il doit être émerveillé. Il doit se dire, wow, mais c'est quoi où je suis, où, mais qui je suis. Il a pas mal de questions. Donc, ce n'est pas préparé. Ferme les yeux. Je te demanderai vraiment d'imaginer, d'avoir ce regard. Waouh, c'est la première des plus belles des choses que tu peux voir. La Bible nous dit que Dieu, il s'approche d'Adam. Je ne suis pas sûr de mon haleine, je ne vais pas le faire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il souffle dans le narine d'Adam. Et voilà que Adam, il ouvre les yeux et Dieu qui est émerveillé. La réaction, c'est la première chose que Adam voit, c'est Dieu face à face. Dieu dans sa splendeur, dans sa puissance, Adam, il est en mesure de voir Dieu face à face. Une fois qu'il a vu Dieu, il est émerveillé, il tourne la tête, il est très émerveillé, Adam. Adam, tu peux t'asseoir, merci Michel. Adam est émerveillé et ce qui se passe tous les jours, Dieu vient et puis il parle en tête à tête
avec Adam. Il instruit Adam et ça, c'est peut-être face à face. L'atmosphère est agréable. Dieu communique avec Adam. Il crie à Ève pareil. Il y a l'harmonie. Tout est beau. Il n'y a pas de péché. Dieu, il veut parler, il parle. Il n'y a pas de terreur, il n'y a pas de peur. C'est vraiment l'harmonie dans le jardin d'Éden. Mais il se passe quelque chose qu'une fois qu'ils ont péché, il y a eu un abîme qui s'est creusé. Aussitôt, ils ont eu peur. Ils ont dit, mais nous avons péché, on a vu qu'ils sont nus. Ils se sont cachés et disent qu'on ne veut plus entendre la voix de Dieu. On ne veut plus voir Dieu. Ce que Dieu avait créé, c'était parfait. Voilà que tout est gâté. Dieu qui aimait parler avec Adam et Ève, il ne peut plus leur parler puisque ça crée de la peur. Est-ce que Dieu a abandonné l'homme? Dieu s'est dit que puisque maintenant, je ne peux plus parler face à face avec l'homme, je dois créer d'autres moyens pour communiquer avec ceux que j'aime. Je sais que peut-être pour ceux qui fréquentent des belles personnes ou des personnes tout simplement, on aime communiquer, on aime échanger. Dans la période des fiançailles, on a du plaisir à communiquer, à nous raconter tout. On voit un chien traverser, tu sais qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui? On aime ça, discuter quand c'est au début comme ça. Imaginez qu'à l'Éden, c'était ça. Il y avait ce plaisir de partager les choses. Quand on est jeune, on fréquente, il y a cela. On vient juste d'être marié, là aussi, on a du plaisir à parler. En tant que parents, on souhaite vraiment passer du temps avec nos enfants. On aimerait être là avec eux à discuter, leur donner des conseils, venir qu'il y ait un échange. Dieu nous a créés pour communiquer. On veut partager avec les autres. Mais quand c'est plus possible, nous voilà tristes. Matthieu 7, verset 11 nous dit, je demanderai à Michel de nous lire, Matthieu 7, verset 11. Vous êtes mauvais et pourtant vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Alors, ceci est encore plus sûr, votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Merci Michel. La Bible nous dit que si nous sommes méchants, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. Nous voulons communiquer, nous voulons apporter des valeurs à nos enfants. Dieu, dans son amour, il ne souhaite pas la même chose pour nous. Dieu veut nous parler. Dieu veut continuer à nous enseigner. Mais là, maintenant, il y a eu quelque chose qui s'est cassé. Vous savez que toutes les fois où Dieu a voulu parler aux enfants d'Israël, ça tonnait de partout, les éclairs. Ils ont dit, s'il te plaît, ne nous parle pas, Seigneur. Parle à Moïse et il va nous répéter ce que tu as dit. On ne peut pas supporter cela. Dieu, à travers la Bible, Dieu nous parle à travers différentes façons. Dieu utilise les anges. Nous connaissons des histoires de la Bible où Dieu, c'est des anges qui sont venus pour annoncer une bonne nouvelle. Marie, tu seras enceinte. Élisabeth, tu seras enceinte. Pour Abraham, les deux hommes qui sont venus, c'était des anges. Dieu utilise des anges. On sait aussi que Dieu a utilisé aussi la colonne de nuée et la colonne de feu pour pouvoir guider le peuple d'Israël. Dieu aussi, il utilise l'urim et le thummim. C'était les pièces pour les grands prêtres qui le mettaient sur leurs pectoraux. Et quand ils étaient dans leurs habits de prêtres, les gens venaient s'adresser à eux et les gens disaient que c'est Dieu qui nous a parlé. Dieu a parlé aussi à travers les grands prêtres. Dieu aussi a utilisé le Saint-Esprit pour guider et pour enseigner. Lors de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu et les gens parlaient avec autorité. Dieu utilise aussi Jésus lui-même qui est venu pour parler de son Père. Dieu a utilisé Jésus-Christ aussi. Et en fait, Dieu utilise aussi aujourd'hui des prophètes. C'est très important pour nous de comprendre que tous les moyens que Dieu a utilisés pour nous parler, souvent les gens n'arrivaient pas à entendre la voix de Dieu.
Dieu lui-même, il parle, ça fait peur, on ne comprend pas quand Dieu nous parle à cause du péché. Dieu a utilisé Jésus-Christ, les gens ont dit non, non, ils l'ont crucifié, ils l'ont mis sur une croix, ils ont refusé. L'amour de Dieu a poussé à envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on ne veut pas reconnaître le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, de cette semaine, Dieu, maintenant, aujourd'hui, le message de la fin, Dieu veut utiliser les prophètes pour nous parler. Donc, c'est important pour nous de savoir c'est qui un prophète. C'est important pour nous parce que Dieu, dans son amour, il veut nous parler, mais qu'est-ce qui fait blocage? C'est notre décodeur qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc, cette semaine, on doit comprendre c'est qui un prophète, où il y a un prophète et comment mettre en pratique ce que le prophète nous dit. Je demande à Michel de nous lire Luc 16, les versets 19 à 31. Alors, la première partie, je ne veux pas vous expliquer la première partie, il n'y a que la deuxième partie qu'on va s'arrêter. Mais pour mettre dans le contexte, on est obligé de prendre toute la parabole pour comprendre le verset. Ensuite, Jésus raconte cette histoire. Il y a un homme riche qui s'habille avec des vêtements très beaux et très chers. Chaque jour, il fait une grande fête. Un pauvre appelé Lazare est couché devant la porte du riche. Il est couvert de plaies. Il a très envie de manger ce qui tombe de la table du riche. Mais ce sont plutôt les chiens qui viennent lécher ses plaies. Un jour, le pauvre meurt. Les anges l'emportent auprès d'Abraham. Le riche meurt aussi, et on l'enterre. Mais chez les morts, il souffre beaucoup. Alors il lève les yeux, et de loin il voit Abraham et Lazare à côté de lui. Le riche se met à crier « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il mette le bout de son doigt dans l'eau, et il me rafraîchira la langue. En effet, je souffre beaucoup dans ce feu. » Abraham lui répond, « Mon enfant, rappelle-toi, pendant ta vie, tu as reçu le bonheur, et Lazare, lui, a reçu le malheur. Maintenant, ici, il est consolé, et toi, tu souffres. De plus, entre vous et nous, il y a un très grand trou. Ainsi, ceux qui veulent aller d'ici chez vous ne peuvent pas le faire, et on ne peut pas non plus traverser le trou pour venir chez nous. » Le riche lui dit, « Père, je t'en prie, envoie donc Lazare dans la maison de mon père. Enfin, en effet, j'ai 5 frères. Lazare ira les prévenir pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répond, « Tes frères ont Moïse et les prophètes, et ils doivent les écouter. » Le riche lui dit, « Abraham, mon père, cela ne suffit pas. Si quelqu'un de chez les morts vient les voir, ils changeront leur vie. » Mais Abraham lui dit, « Ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes. Alors même si quelqu'un se lève de la mort, ils ne seront pas convaincus. » Merci Michel. Comme je vous l'ai dit, je vais m'arrêter plus sur les versets 29 à 31. Lazare au paradis avec Abraham. Si ceux qui veulent, on pourra faire une étude là-dessus. Mais c'est le verset 29 à 31. Voilà le sujet du jour. Lazare demande que lui, mort, que Dieu puisse faire le miracle, qu'il puisse revenir sur terre pour annoncer à ses 5 frères que ne faites pas comme moi. Je ne veux pas que vous subissiez le même sort que moi. Abraham répond quoi? Ils ont qui? Moïse et? Alors, quand on parle de Moïse systématiquement, Moïse, c'est la loi. Élie, c'est les prophètes. Et en fait, quand Abraham est en train de dire, vous avez la loi et vous avez les prophètes. S'ils n'écoutent pas le prophète, ce n'est pas le miracle que je vais faire de t'envoyer sur terre, ce n'est pas là qu'ils vont écouter. Pour vous dire à quel point parfois nous voulons que Dieu nous parle, nous pensons que si nous voyons des prodiges, nous pensons que si la voix de Dieu venait à nous parler, oui, je vais croire, oui, je vais obéir. Bibliquement parlant, ça ne tient pas la route. Dieu nous a montré qu'il a parlé lui-même, qu'il a envoyé Jésus-Christ, que là, dans cette parabole, on nous dit que même que lui, il fait un miracle, ils ne vont pas croire. Il y a la loi, il y a les prophètes. S'ils n'écoutent pas un prophète, ce n'est pas toi qui vas ressortir des morts qui vont t'écouter. C'est important maintenant pour nous de prendre conscience. Un prophète, c'est important pour nous d'écouter les prophètes. Mais pour écouter les prophètes, il nous faut savoir pourquoi Dieu il a envoyé des prophètes. Dans ce que Ted Wilson il nous dit, il a souligné 8 points, mais je ne fais que vous le citer.
je ne vais pas le commenter. Les 8 points qu'il met, les prophètes indiquaient et préparaient la voie en vue du premier avènement de Christ. En tant que représentants du Seigneur, les prophètes montraient au peuple que Dieu estime suffisamment les êtres humains pour choisir parmi eux des hommes et des femmes pour le représenter. Quelle grâce! Les prophètes constituaient un rappel continuel de la proximité et de la disponibilité de l'instruction divine. La présence des prophètes mettait l'attitude de croyants à l'épreuve. Les messages transmis par les prophètes atteignaient le même objectif qu'une communication personnelle de la part du Créateur. Le prophète démontrait ce que la communion avec Dieu et la grâce transformatrice du Saint-Esprit peuvent accomplir dans la vie humaine. Je suis au 7e point. Les prophètes contribuaient à transmettre le plan du salut, car Dieu utilise constamment une combinaison de l'humain et du divin pour atteindre l'humanité perdue. C'est là son moyen le plus efficace. Le moyen le plus efficace, ce n'est pas quand je verrai le feu au ciel pour dire qu'il s'est passé quelque chose. Ça, ce n'est pas le moyen le plus efficace. Le moyen le plus efficace, c'est une combinaison de l'homme au divin. Et pour cela, Dieu passe par les prophètes. Et enfin, 8e point et le dernier qu'il met, l'œuvre remarquable des prophètes, c'est leur contribution à la parole écrite. Un prophète ne viendra pas nous dire autre chose que ce que la Bible nous enseigne. Et Jésus, dans le temps où on vit, Jésus a un message pour son peuple. Un message pour ceux qui sont en train de traverser le temps de la fin où nous sommes. Et dans Apocalypse 12, verset 17, écoutons ce que Dieu nous dit. Apocalypse 12, verset 17. Le dragon est très en colère contre la femme et il part faire la guerre contre le reste de ses enfants, ceux-là qui obéissent au commandement de Dieu et qui sont les témoins de Jésus. Le dragon, il va faire la guerre à ceux qui gardent le commandement de Dieu. Et il rajoute quelque chose qui est très important. Ceux qui gardent le commandement de Dieu et ceux qui retiennent le témoignage de Jésus. Vous savez, c'est quoi le témoignage de Jésus? Est-ce qu'on peut lire Apocalypse 19, verset 10? Je l'ai entendu, on va faire parler la Bible. Apocalypse 19, verset 10. Il est écrit: Alors je me mets à genoux au pied de l'ange pour l'adorer. Mais il me dit, attention, ne fais pas cela. Je suis un serviteur comme toi et comme tes frères et tes sœurs qui sont les témoins de Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer. Oui, être témoin de Jésus, c'est annoncer que les prophètes ont dit la vérité. Ok, ma version dit, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Dieu nous a tout donné pour recréer cette harmonie qui était dans l'Éden. Le côté où Adam et Dieu, ils étaient en face à face, ils étaient bien. Mais le péché est venu, il a tout gâté, mais Dieu, il veut continuer dans son amour. Il n'a qu'un désir, nous parler, nous informer, nous dire où on en est pour que bientôt, nous soyons pour toujours avec lui. Voilà le plan de Dieu. Mais pour cela, aujourd'hui, il utilise les prophètes pour nous parler. Maintenant, il nous appartient de dire, Seigneur, maintenant, donne-nous d'être attentifs à cela. Parfois, nous avons peut-être mis de côté, et c'est le message de Lydia mercredi prochain, de voir que nous avons la loi et l'esprit de prophétie, ça a pris de la poussière. On s'est dit que ce n'est pas important, il me suffit de lire la Bible. Mais tout au long de cette semaine, comment on lit la Bible, on étudie la Bible, Lucien va nous en dire plus dans la semaine. Mais c'est important pour nous de revoir ce que Dieu il veut pour nous. Dieu, lui, dans son amour, il veut que nous soyons
fidèle à ses prophètes. Trop souvent maintenant, nous négligeons l'esprit de prophétie, nous négligeons les prophètes que Dieu a mis pour nous parler et nous nous contentons, Seigneur, fais un miracle, s'il te plaît, fais quelque chose, manifeste ta présence. Mais Dieu va nous dire, mais ma présence, je suis en train de te parler depuis un moment. Écoute un peu ce que j'ai à te dire. On a l'attitude de Lazare de dire, mais Seigneur, fais ce miracle, permets que fais quelque chose d'extraordinaire. Mais Dieu va nous répondre, si vous n'écoutez pas les prophètes, ce n'est pas le feu que je vais envoyer, ce n'est pas le fait que je vais faire gronder ma voix, que ça va changer quoi que ce soit dans ta vie. Prends le temps, retourne voir les prophètes, retourne voir la loi, et là je vais t'enseigner. C'est important, mes amis, c'est bien important, mes frères et sœurs, que cette semaine, nous puissions dire, Seigneur, puisque tu continues à nous parler au XXIe siècle, puisque tu continues, tu n'es pas mort, tu existes, tu veux entrer en communion avec nous, donne-moi, Seigneur, de venir chercher ta face tout au long de cette semaine, pour que je puisse comprendre, à savoir qui est un prophète, comment discerner le vrai et du faux, comment faire en sorte que tu puisses me parler. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Et je vous donne déjà rendez-vous demain soir à 18h. Ça sera 18h à 19h. Faites les blancs cette semaine, c'est important, c'est important, c'est important. Dieu nous parle, il continue à nous parler. Trop souvent, on entend, est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il se manifeste? Oui, à travers les prophètes, il continue. Et pour ça, il est important pour nous d'avoir cette clé-là. Bon sabbat à tous et que Dieu vous bénisse. Je vous invite à vous mettre debout et nous chanterons Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi, brille Jésus. Seigneur, tu me conduis. Seigneur, tu me conduis dans ta présence, de la nuit dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je m'empare à ta sainteté. Sonde-moi, mes ténèbres, consume-les. Brille sur moi, brille sur moi, brille sur moi. Je vous invite à incliner la tête. Notre Père qui est dans les cieux, nous te disons merci pour ce message, pour ce que tu nous dis aujourd'hui en ce matin,
par rapport au prophète. Et c'est vrai que nous voulons tous t'entendre nous parler, nous voulons tous que tu nous dises ce que nous devons faire, les choix que nous devons prendre. Alors que tu as déjà parlé avec les prophètes, Seigneur, et que nous retrouvons tous ces propos dans la parole de Dieu. Aussi, aide-nous à creuser cette parole de Dieu, Seigneur, à ta parole. Aide-nous à la lire, aide-nous à la comprendre, pour que dans nos choix, nos décisions, notre désir de te servir, nous puissions trouver la réponse à nos questions. Merci pour cette parole que tu nous donnes et ce désir que tu as encore et toujours de nous parler, Seigneur, et de nous conduire. Et permets que nous puissions être à l'écoute de ta parole. Cette semaine, nous aurons ce temps particulier pour apprendre sur ces sujets, d'entendre nous parler. Et nous voudrions te demander de l'aide pour que nous puissions être présents dans la mesure de nos capacités cette semaine pour t'entendre nous parler. Merci encore de cette patience que tu as envers nous, de ce que tu veux encore nous parler, Seigneur. Et nous te remercions. Aide-nous à être à l'écoute. Bénis chacun d'entre nous ici présents. Je t'ai prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur nous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ, nous te demandons, Père, de déverser ta grâce sur ton assemblée en ce matin. Éternel, nous sommes conscients maintenant que tu continues à nous parler. Maintenant, merci Seigneur de mettre en nous ce vouloir et ce faire de nous tourner vers l'esprit de prophétie, afin que tu puisses vraiment nous enseigner à avoir cette relation d'intimité avec toi. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun de vous, qu'il vous guide, qu'il vous éclaire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que les diacres et les diaconesses vous conduiront vers la sortie, nous chanterons avec force notre chantème « Croire, obéir ». Quand la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir.
Éternel, éternel, chantons honneur et gloire à notre Dieu éternel. Et bonne semaine aussi. À sabbat prochain, 9h. 9h.